bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir, bon matin si le soleil n'est pas encore au zénith, bon après-midi si c'est l'heure du thé, namasté si vous comprenez le sanskrit, namaskafé si vous vous réveillez, et c'est toujours l'heure de se réveiller. Et oui, chers écouteurs et chères visionneuses, c'est maintenant l'heure d'ouvrir en grand votre Père Dieu, merci, et faire frétiller les milliards de cellules intelligentes qui composent votre merveilleux véhicule. Bienvenue au Grand Bazar de Gaïa sur YouTube et bienvenue sur Dowan TV sur Patreon pour la version intégrale sans censure. Et ça, c'est une chose sûre. Sage chasseur âgé, sans chien, sachez chasser sans chien, chose aisée, ce chat chauve caché sous ses six chiches souches de sauge sèche, ça c'est un petit virlangue pour me mettre en bouche. Une chose sûre donc pour tous les artisans de lumière, les starseeds, buveurs de cidre, les stellaires, qu'en ont pas l'air, les francophones et les francophiles, où que vous soyez géolocalisés sur notre belle planète bleue. Bienvenue aux gastéropodes, aux haltérophiles, aux autochtones, aux allochtones, aux complètement stones. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, à chacune et à chacun. Vous êtes naturellement, vous aussi, mes invités, mais invités aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque 35% des followers et des vrais lovers ne le sont pas encore. Alors faites-le, c'est maintenant. Merci. Au Grand Bazar de Gaïa, vous trouverez des contenus inédits et indispensables pour éclairer votre chemin d'éveil. Restez avec moi. Dans un instant, j'accueille la célèbre reporter des autres mondes, exilée de Vénus, éleveuse de colibris et de robins des bois, qui va nous éclairer, nous émouvoir et nous surprendre avec le deuxième tome de sa voix, deuxième tome de Révélation galactique, Sortir de la matrice. Dans quelques secondes, vous en apprendrez davantage que partout ailleurs, à l'exception bien sûr de Dowan TV, où, pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès non seulement à la deuxième partie de cette émission passée sous les radars des chiens renifleurs de YouTube, qui nous auraient peut-être blâmés et bloqués. Vous trouverez donc la deuxième partie sans filtre et sans censure sur Dowan TV. Ça fait 3 fois que je le dis, le lien est sous la vidéo dans la description. Merci. Merci de comprendre, chers frères et sœurs, chers cousins, chères cousines, chères tantes et chers oncles incarnés, que le Grand Bazar de Gaïa n'étant pas monétisé par des publicités destinées à nous rendre plus consommateurs que nous le sommes déjà, vous seuls, avec quelques pistoles, mitrailles ou quelques fifrelins, pouvez nous permettre d'exister. Au Grand Bazar de Gaïa et sur Dowan TV, vous trouverez tous les outils utiles et indispensables aux explorateurs de vous-même et de l'univers. Des émissions de premier choix autour de la spiritualité et de la croissance personnelle, des interviews, des channelings, mais aussi dans la boutique du site feedtheone.com, des e-books avec un Z, des ateliers avec un A, dont un groupe de paroles et de pratiques, les phares, F-A-R, famille d'âmes recomposées. Autorisez-vous à vous promener dans les rayons de notre grand bazar où plus de 80 émissions à voir et à revoir. Aimez, partagez, autorisez-vous à commenter et je vous répondrai personnellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dowan, coach spirituel, entraîneur de l'esprit et chroniqueur de l'invisible. Alors, mon invité d'aujourd'hui, vous l'avez reconnu, est l'auteur, l'autrice et la co-auteure, Patriste, avec Daniel Meroy, de près de 30 ouvrages. Et celui-ci, Révélation galactique, tome 2, Sortir de la matrice, m'a particulièrement ému, touché et rempli d'espoir pour ce grand passage que nous nous apprêtons à vivre parfois, et souvent même avec certaines appréhensions et interrogations. Mais ce passage va être grandiose parce que c'est lorsqu'on ose qu'on grandit et cet ouvrage nous aide grandement. Alors bonjour Anne, Bonjour, comment et bonjour à tout le monde. voilà, bonjour, comment le prana circule-t-il en toi actuellement maintenant? Oh ben moi, il circule bien, mais c'est incroyable la façon dont justement les personnes pensent respirer de l'air sans avoir conscience de respirer le prana. Et ça, c'est important. C'est Oui, important justement dans Révélation galactique. Il y a des pratiques qui sont simples
mais en fait qu'on a oublié ou en tout cas auquel on ne fait pas attention. Il suffit de faire attention aux particules de prana et à ce moment-là, on va pouvoir être complètement réénergétisé. On va pouvoir retrouver une qualité, quels que soient les pesticides ou les horreurs qu'on nous met à l'extérieur. Et c'est ça qui est important parce que ça nettoie vraiment tout l'organisme, respirer. Et donc, je donne un message qui m'a été donné ou qui nous a été donné à l'époque quand on nous a parlé du prana, effectivement, et de ces diverses... enfin, justement, il faudrait que je regarde parce que je ne retiens pas Là, les tu nombres. avais 144 000. Oui, euh, 144 000, c'est un chiffre qui est en fait que beaucoup de gens emploient. Je ne sais pas si les témoins de Jéhovah ne parlent pas de 144 000 élus ou oui. enfin, c'est un nombre qui est incroyable et c'est tout ce que peut contenir l'univers. C'est toute la Mm. création en fait. Et normalement, si on respirait correctement, on pourrait arriver à respirer de cette façon-là. C'est Mais ce ça. qui est important, c'est de pouvoir respirer en conscience. Alors Voilà. pourquoi? Alors, je me suis dit, mais effectivement, alors j'ai regardé pourquoi on pouvait respirer d'une façon consciente. Quand on respire de façon consciente, à ce moment-là, les particules de prana vont agir sur nous avec beaucoup plus d'intensité. C'est ça. Souvent, on respire machinalement, ou alors on respire en conscience parce qu'on fait du yoga ou parce qu'on fait des méditations. Donc, on respire en conscience, mais sans trop savoir ce qu'on est en train d'inspirer. Mm. Et le prana, c'est quand même des particules divines. C'est ça. C'est ce qui est nommé la respiration divine, en fait. Alors Mm. qu'on croit en un Dieu, pas en un Dieu, peu importe, c'est la respiration divine. Et quand ces particules de prana, on les respire en conscience, ça veut dire qu'à ce moment-là, on décuple leur possibilité à l'intérieur de nous. Et c'est important, c'est un peu comme quand on croise quelqu'un dans la rue, on croise une personne, on ne la voit pas parce qu'on ne la connaît pas, enfin bon, mais elle existe. Et puis, on va trouver un ami un peu plus loin, et à ce moment-là, il existe pour nous. À ce moment-là, on le voit. Et le fait de le voir, de savoir qu'il est là, de connaître sa présence, fait qu'il a une action par rapport à nous. C'est la même chose avec les particules de prana. Elles existent, qu'on n'y croit pas, qu'on les voit pas. Mais quand on en a conscience, à ce moment-là, elles vont avoir une action beaucoup plus intense sur nous. Alors, le prana, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ce qui permet à tout d'exister. Sans prana, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de matière, il n'y a rien, il n'y a pas de forme. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. On peut le voir, on peut le sentir. Et quand il y a des maladies, c'est parce qu'il y a eu un manque d'énergie pranique à certains endroits ou sur certains organes. Donc, c'est quand même quelque chose de fabuleux qu'on respire beaucoup inconsciemment et que maintenant, il faut qu'on respire consciemment. C'est ça. Parce Ouais. qu'à ce moment-là, ça va changer aussi notre organisme physique et nos organismes subtils et nous donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de solidité et par rapport à ce qui se passe en ce moment et au rôle qu'on doit tous jouer, c'est important. Oui, oui. Moi, j'étais très content d'apprendre ça parce que déjà, je me rends compte que la respiration consciente est importante, mais je ne savais pas cette histoire de prana. Bon, pour moi, le prana, c'est comme l'énergie. Et en fait, c'est très précis parce que c'est détaillé dans ton livre, Ouais. 144 000, mais ça, il y a aussi une partie, 13 000, 12 000 qui vont sur les corps subtils. Enfin, c'est extrêmement précis, hein, c'est très sophistiqué, hein, Ah oui, non, mais c'est incroyable. Et en fait, on peut le voir quand on regarde, par exemple, même, c'est ce qu'on apprend à nos élèves quand nos étudiants en soins esséniens, par exemple, quand on leur dit de regarder le prana, bon, quand on regarde flou, on est allongé, par exemple, sur la plage et qu'on regarde le ciel, on peut voir des petites particules. Ce ne sont pas des défauts dans le visuel, mais quelquefois, il y a des petites particules qui dansent comme des cellules, qui dansent sans s'en trop choquer. Et ça, c'est les particules de prana. Elles Ah, ont aussi oui, une oui. odeur, elles ont aussi une consistance. Ah Donc, ouais. c'est quelque chose d'incroyable. Et dans l'air qui vient, ça sera une des matières dont on va se servir le plus, enfin, qui va collaborer avec nous le plus. C'est ça. Donc c'est important de dire justement que dans ce livre, il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques. Et Oui, ça, c'est très important. Je me rends compte que plus on avance,
Là, c'est vraiment urgent de pas seulement voilà, écouter des belles choses, des belles Ah, histoires, mais de vraiment mettre en pratique. Donc voilà, et on apprend des choses. Et moi, ce livre m'a beaucoup touché. Bah, Révélation galactique du premier tome déjà m'avait ouais. bouleversifié, comme je dis, mais celui-là encore, parce qu'en fait, alors, est-ce que tu peux nous dire, avant que je tire des cartes, est-ce que tu peux nous dire en fait quels ont été les différents personnages que tu as rencontrés, parce que voilà, il y a une assemblée, voilà, il y a eu plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents personnages que tu as Alors, rencontrés? étonnamment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré d'abord bon, bah, un être de lumière sans trop savoir qui c'était. Et puis, par la suite, j'ai rencontré une assemblée qui était vraiment composée des plus grands êtres de la planète Terre, qui ont été les grands enseignants de la planète. Et qui ont dit, maintenant, on est là. Pourquoi? On a toujours été là, mais on est là, présent, pour que vous puissiez maintenant rentrer en action. Parce que, effectivement, comme tu disais, il suffit pas de regarder ou de lire ou d'écouter et de se dire on est d'accord, mais maintenant de se dire bon, nous, les humains, et ce qu'ils m'ont dit tout le long d'ailleurs de ce livre, c'est les humains ont des capacités, les humains ont oublié leurs capacités, les humains donnent leur pouvoir à tout le monde sauf à eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux, c'est le moment de retrouver sa confiance, de retrouver les capacités oubliées, de mettre en branle tout ce qu'on peut mettre, même si c'est des choses qui paraissent simples, ne serait-ce que de sourire à la vie, de sourire aux gens, de sourire aux personnes autour de nous de façon à créer un autre univers dans lequel on est en train de rentrer. Parce que tout ce qui va exister, en fait, doit exister à l'intérieur de nous d'abord. C'est ça, Donc, si on arrive à faire en sorte qu'à l'intérieur de nous, bah, il y ait une reconnaissance, il y ait de la joie, il y ait un sourire, il y ait de l'amour surtout, et un amour pas simplement affectif, mais un amour cosmique, comme ils le disent, bah, à ce moment-là, ça va changer la donne. Et il y a urgence. voilà, c'est ça qu'on ressent, c'est qu'il y a urgence. Alors donc, je sors mon petit paquet de cartes et donc j'ai à nouveau 45, 50. J'avais encore envie d'en faire plein, mais on va pas de toute façon les faire toutes. Mais voilà, on va en prendre une au hasard. Et qu'est-ce qu'elle va nous dire celle-là? Ah bah écoute, on démarre fort. Est-ce que tu me permets de lire un passage? Parce que dans le fond, c'est plus des commentaires, des développements que je vais te demander que des questions. Il y a quelques questions, Et mais c'est surtout ça. Donc, un passage de celui qu'on appelle le Seigneur de la Terre, page 59, le grand Maha, oui. le Oui. grand Maha. Et donc, Maha, ça veut dire grand, hein. J'ai regardé l'étymologie, hein. Mahatma, c'est Mahatman et Mahatma, oui, en fait, c'est ça. ah, donc je voulais voir, j'ai appris des mots hein, avec en plus de ça. Alors voilà, voilà ce qu'on nous dit. Votre monde est scindé en deux parties. N'ayez cependant aucune inquiétude, tout suit son cours. L'effritement de certains groupements, la fin des religions, la mort de l'ancien sont voulus afin que naisse le nouveau. Les grands êtres qui ont présidé à vos religions seront à nouveau compris dans leur essence et leur enseignement ne seront plus exploités par une poignée d'humains avides de pouvoir. Peu à peu et à l'aide des pratiques qui vous sont proposées, vous confectionnerez des véhicules neufs et capables de traverser les tsunamis proposés par cette période. Et là, il y a une note infrapaginale, tu dis il s'agit des véhicules que sont nos corps physiques durement secoués en ces périodes de changement. Tout à fait. Vous apprendrez à surfer sur les vagues des émotions et des jugements, des regrets et des peurs, afin d'offrir le seul contenu de votre cœur. Les forces de vos pensées est la force de vos pensées est l'un des atouts et à la fois l'un des pièges qui vous habitent. Avec elle, vous allez pouvoir sortir de l'ornière dans laquelle vos religions, vos politiques, vos sociétés, vos pays sont embourbés. Lorsque vous pensez, le plus souvent inconsciemment, vous créez des mondes invisibles à vos yeux, mais tellement vivants sur d'autres plans. Le piège est que vous n'êtes pas maître de vos pensées. Bien qu'au-delà de tout, vous soyez, bien qu'au-delà de tout, vous croyez sincèrement que c'est vous qui pensez. Les pensées qui vous habitent sont rarement les vôtres.
elles sont suggérées par des lectures, des images, des sons qui vous submergent, mais qui peuvent aussi être induites d'une manière invisible dans votre psyché. Voilà, j'ai voulu lire ça. Alors, voilà, on peut développer, vas-y, Ah, dis-moi. c'est important parce que là, on parle des pensées, on parle de l'action qu'on a, parce que nous sommes des acteurs et nous sommes extrêmement puissants et on pense tout le temps. Nous sommes des machines à penser. Seulement, le seul problème, c'est qu'on ne gère pas nos pensées. Et dans la cinquième dimension, qui en fait ressemble au voyage astro que je peux faire, les pensées se réalisent immédiatement. Ce qui veut dire que si on n'est pas capable de gérer ses pensées, on n'est pas capable de rentrer dans cette dimension-là. Parce que, en admettant, je vais donner un exemple tout bête, par exemple, on peut avoir peur que quelqu'un, par exemple, arrive, nous tue ou arrive avec une arme. Et bien, à ce moment-là, on le crée. On crée ce personnage, on crée son action, et donc on va créer un monde de cacophonie, ce qu'on fait inconsciemment tout le temps. Et c'est ça qui est important. Alors qu'on pourrait très bien se dire, je dirige mes pensées vers telle chose ou vers telle autre. C'est difficile parce que, on n'a pas l'habitude de, justement, il y a un exercice pour apprendre petit à petit à visualiser de façon très précise. Par exemple, il y a eu cet exemple pendant la guerre au Liban, enfin, il y a eu des mouvements pendant la guerre au Liban où il y avait où il y a eu une expérience qui a été faite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je crois que c'est une expérience qui venait des États-Unis, où ils ont envoyé des méditants, mais des personnes qui savaient parfaitement gérer leurs pensées, en tout cas visualiser. Il y avait une visualisation qui était très bonne et ils les ont fait passer dans les rues les plus difficiles. Elles ne disaient rien, elles ne faisaient rien d'autre que de visualiser qu'il y avait la paix, que la guerre était finie, ou que ça se passait bien, enfin que les choses étaient bien. Ben, il y a eu une étude donc, qui a été faite, ça a duré quelques mois, et ensuite, les résultats étaient que dans tous les endroits où ils sont passés, ben, effectivement, il y a eu une diminution d'au moins 50, 60, 70% des problèmes, des crimes, des violences qui étaient là. Ce qui veut dire qu'on a du pouvoir et ce qui veut dire qu'il y en a assez de croire qu'on n'a pas de pouvoir. C'est ça, c'est ça. Et ça fait Ah, écho d'ailleurs, ça fait écho à une expérience de méditation aussi qui avait été faite aux États-Unis. C'était à Chicago, une des villes les plus où il y a le plus de crimes. Et ce qui était étonnant, donc ça a baissé considérablement. Ils avaient fait ça en plein été. Ça avait pendant un mois, ils avaient médité sans arrêt, et ça avait tellement baissé la criminalité pendant un mois que c'était pas possible. Et que le chef de la police avait dit à la télévision, pour qu'il y ait une telle baisse de criminalité en plein été, il aurait fallu qu'il neige. Voilà. donc, 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 on a un pouvoir fantastique, mais on l'a oublié. c'est Et ça. c'est ça qu'il faut vraiment retrouver et se dire on est capable d'agir avec ce qu'on a. Et on ne peut pas agir en faisant des révolutions parce que les êtres qui sont derrière sont bien au-delà des révolutions. Ils s'en fichent de nos révolutions, ils se fichent de nos colères, ils se fichent de nos mouvements, de nos rébellions, de tout ce qu'on veut. Ça, ils savent le gérer. Par contre, le pouvoir de nos pensées, ils ne savent pas gérer ça. Ah, Le fait qu'on commence à sortir de l'ornière ou qu'on se libère, alors là, ça les rend impuissants. c'est ça. Mais en fait, c'est pas lutter contre eux qui est important, c'est vraiment arriver à voir qu'est-ce qu'on veut vraiment, quel est le monde qu'on veut avoir. Et à partir du moment où on va visualiser le monde qu'on veut avoir et agir en conséquence, bien entendu, parce que s'il suffit pas simplement de penser, mais il suffit aussi d'agir en fonction, à ce moment-là, les choses vont changer et à ce moment-là, ces êtres-là disparaîtront parce que c'est nous qui avons accepté qu'ils soient là, Bien. donc, qui les avons attirés, je veux dire, par nos inconséquences, on fait partie des grands prédateurs de la planète Terre. Donc, on a créé des ouvertures, on a créé des passages pour ces entités qui ne demandent pas mieux que, bah voilà, que d'agir dans leur sens. Super. Allez, une autre carte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors oui, là je cite, hein, page 30. De la même façon, ça rejoint ce que tu dis, ça fait écho. De la même façon que le bouclier attire l'épée, Ouais. nous vous demandons de ne pas lutter. Donc voilà, tu as commencé à parler de ça et je trouve que c'est très très important parce que voilà, on parle souvent de révolution, d'aller contre et tout, mais c'est pas une révolution, c'est une transmutation, hein, intérieure. Voilà. C'est ce que je dis souvent, c'est que quand on lutte, par exemple, quand on est contre la guerre, on nourrit la guerre.
Quand on est pour la paix, on nourrit la paix. Ça paraît être la même chose et c'est complètement différent au niveau des énergies. Alors, physiquement, on se dit, bah oui, bah, ils font la même chose, quoi, de toute façon. Mais pas du tout. Et c'est ça qu'il faut vraiment savoir et vraiment être persuadé de ça. Et puis, à chaque fois qu'on est contre quelque chose, on ne trouve pas de solution. Parce qu'on lutte contre, on nourrit ce contre quoi on lutte, en plus. Donc, on lui donne de la nourriture, on lui donne de la substance. Si on crée de la haine, ou de la colère, ou de l'impuissance, enfin, peu importe, on va nourrir qu'on ne veut pas voir. Et en même temps, on ne va pas pouvoir lui permettre de se réaliser. Parce qu'on ne peut pas trouver de solution tant qu'on est contre quelque chose. Eh oui. Alors que quand on est pour ce qu'on veut voir, à ce moment-là, les solutions vont apparaître. Hmm. Ça me paraît très important parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui se réveillent et qui sont contre et qui disent, ah ben non, c'est pas possible d'être comme ça. Et je comprends qu'il y ait une certaine colère, mais en même temps, c'est pas elle qui va servir. Il faut vraiment passer au-delà et puis se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà, c'est ça, ça rejoint aussi ce que tu dis, et ça c'est fort aussi, c'est d'accepter. Et que l'acceptation, c'est pas qu'on est d'accord. Voilà, est-ce Pas que de tu peux. résignation. Voilà. C'est Voilà, pas de résignation. c'est pas une résignation. Exactement. Se résigner, c'est dire, ah ben, je suis impuissant. Accepter, c'est dire, OK, c'est comme ça pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est Qu'est-ce ça, que je vais pouvoir faire ou qu'est-ce que je ne peux pas faire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et à partir de là, on va trouver la solution. c'est ça, super. Allez, hop, une autre carte. Qu'est-ce que c'est? Alors là encore, je te cite parce que pour critiquer, oui, oui, t'as mis des petits proverbes, des petits adages, des citations Prendre plutôt. chaque- C'est toujours très bien. Et là, quelqu'un disait, je vais poser la question, ne réponds pas, je dis aux auditeurs, qui a dit ça? Pour critiquer les gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. Alors, quel est le grand philosophe qui a dit ça? Eh bien, c'est Coluche. Oui. Et d'ailleurs, il y a un proverbe amérindien qui correspond un peu à ça, c'est-à-dire que on ne juge pas quelqu'un avant d'avoir chaussé ses mocassins pendant une lune, quoi. Oui, C'est parce on sait pas où en est la personne. Et à un moment donné, ils m'ont expliqué justement, ils m'ont dit, mais tu sais, on a envoyé des êtres sur Terre qui ont un travail qui est pas facile et qui sont à des postes, quelquefois qui sont à des postes clés, quelquefois pas du tout. Mais en tout cas, ceux qui sont à des postes clés peuvent prêter à confusion, c'est-à-dire on peut penser qu'ils sont en train d'être maladroits ou de ne pas savoir ce qu'ils sont en train de faire, etc. Donc il dit, ne vous fiez pas aux apparences parce qu'il y a des personnes, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas il y en a, qui sont là pour aider la planète et qui, même à des postes clés, vont le faire en fonction de leurs moyens. Mais ils ont aussi ce côté humain qu'il faut accepter avec les erreurs qu'ils peuvent commettre, mais en même temps, ne leur mettons pas des bâtons dans les roues, quoi. ouais, c'est ça. Allez, hop, une autre carte. C'est quoi ça? Bon, alors je cite encore. Ah oui, euh, qui est, c'est une question, parmi les grands enseignants de la Terre, celui qu'on appelle là le gardien de la Terre, le Maha, Ouais. surnommé, mal surnommé le roi du monde. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui Ah, c'est? ce roi du monde, alors il est vraiment très particulier. C'est un être en fait qui est le gardien de la terre. Il habite en fait dans la terre creuse, mais à un niveau où ne peuvent pas accéder un humain. Même moi, en ayant visité la terre creuse, il y a des niveaux où on ne peut pas accéder parce que c'est un niveau qui est trop puissant. Et donc, voilà, et lui est dans ces zones-là. Et de temps en temps, il apparaît sur Terre. Alors, comment on peut dire gardien? Bon, gardien, c'est un grand mot, quoi, mais en même temps, il est le protecteur de la Terre, et il aide par les impulsions qu'il peut donner, par l'émanation qui sort de lui et des êtres qui l'entourent. Un peu comme à Shambhala. À Shambhala, il y a des êtres, donc il est évidemment en relation avec Shambhala. Et à Shambhala, il y a des êtres qui émanent des idées, des fréquences régulières. Et ces fréquences vont toucher les personnes. Elles vont toucher les personnes
Mais ensuite, c'est les personnes qui vont en faire ce qu'elles veulent. Et par exemple, il y a eu des idées aussi qui sont données. Par exemple, on pourrait dire que le communisme, au départ, n'était pas du tout ce qu'il est devenu par la suite, parce qu'il a été repris par les humains d'une façon qui n'était pas adéquate. Mais au départ, c'était vraiment un partage, quelque chose qui était beau et qui a été ensuite détourné. Mais je veux dire, il y a des départs d'idées ou de révolutions ou de, d'inventions aussi qui viennent de là, du Maha et des êtres de Shambhala aussi, qui Mm. pensent sans arrêt et qui envoient sans arrêt ces fréquences pour que des êtres de la Terre puissent les reprendre. Mais ensuite, c'est à nous d'en faire ce qu'on peut. C'est Et ça. c'est pas toujours une bonne histoire, quoi. Alors, c'est important que tu m'aies répondu comme ça parce que moi, j'avais fait un peu la confusion dans les rois du monde. Bah, c'est peut-être Yeshua qui revient. Donc, c'est pas ça, Non, c'est une non, autre. c'est pas lui. C'est Ouais, encore une autre entité d'accord. qui est dévouée à la planète Terre, quoi. C'est ça, super. Allez, une autre. Et alors, Euh, il apparaît quelquefois sur oui, un éléphant blanc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des êtres en Asie, je pense qu'ils l'ont dessiné sur un éléphant blanc, quelquefois sur un cheval avec la pierre de Chintamani. Enfin bon, il y a des légendes qui courent sur lui, quoi. ah, ok. Quelquefois, il fait des apparitions. Ok, une autre carte, c'est quoi ça? Bon, oui, là, c'est aussi pour faire de la pub pour ton livre, pour quand même que les gens le lisent, parce qu'il est court. Il fait ouais, 150 pages à peu près. Il se lit facilement. Et franchement, il y a des moments, waouh, il y a des émotions. Moi, j'ai été obligé de m'arrêter. Hein, des moments tellement, des belles émotions. Parfois, on a un petit peu peur aussi quand tu vas dans les laboratoires ou des trucs comme ça, mais on apprend des choses extrêmement importantes. Dans les Euh, endroits de magie noire, oui. Mm. Ouais, et alors donc là, je dis ça parce que il y a une citation que j'aime dire aussi, lire, hein, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Et c'est Victor Hugo qui a dit ça. Donc Ah, juste, voilà, ça c'est pas dans ton livre, mais j'ai voulu le dire parce que quand même, lire, c'est plus, je pense, c'est plus fort que juste d'entendre, que juste d'écouter. C'est-à-dire qu'il oui. y a on fait un travail, puis on peut surligner, on peut revenir dessus aussi. Donc, achetez-le, ce livre, parce que franchement, ça vaut la peine. Voilà. Alors, une autre question, c'est pour la pub. Alors, bon, là, lire, bon, non, c'est trop long, là, on va faire après, parce que il y a des passages que j'ai envie de lire tout ton livre, tu vois, donc je ne peux pas faire ça. Alors, sommes-nous vraiment, alors oui, ça, sommes-nous vraiment des faiseurs et des faiseuses de miracles? Ah oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ça beau. Moi, ça m'a fait du bien aussi d'entendre ça en disant, mais vous êtes des faiseurs de miracles, on est des allumeurs de réverbères, on est des lumières, des petites lumières à la surface de la Terre. Et je trouve ça important parce que on est capable de ça. Maintenant, est-ce qu'on veut le faire? Et c'est ce qui nous est demandé maintenant. C'est vraiment arrêter de pouvoir tourner autour de vous sans vouloir euh, déplacer. On est capable de déplacer des montagnes. Mais même Jésus, au moment de ses enseignements, Yeshua le disait. Il disait, et vous ferez des miracles, et vous ferez encore mieux que moi. Ça, Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance dans notre lumière. On n'a plus peur de notre lumière que de notre ombre. c'est ça, C'est comme ça disait Mandela. qui est important. Mm, mm. Et moi, j'ai trouvé ça beau parce que je me suis dit, mais oui, on est capable, on a tous en nous cette possibilité, cette capacité. Et là, justement, quand je parlais du son qu'on va émettre sur la planète, ben, on est tous capables de le faire et ça crée des changements. Mais le problème, c'est que actuellement, on ne les voit pas, ces changements, parce qu'on ne les voit pas sur le plan physique. Mais il faut savoir que ce qu'on fait sur le plan subtil va immédiatement se répercuter sur le plan physique. C'est ça, c'est Donc, comme, travaillons à ce niveau-là. c'est ça. C'est comme quand il y a une maladie qui nous arrive, elle est d'abord dans les corps subtils, et Toujours. après, Toujours. Elle après elle, arrive sur le corps physique en dernier. c'est Donc, ça. il faut savoir que ce qu'on va émaner, ce qui va sortir de nous, va partir sur des plans subtils et s'incarner sur Terre, forcément. Et c'est là où on peut, et c'est là où on peut jouer vraiment notre rôle. C'est là où on peut faire en sorte que les gens se réveillent, qu'on se réveille, qu'on agisse. Il est Mm. plus temps simplement de comprendre, il est vraiment temps d'agir.
Ouais, c'est ça. Donc, d'où l'importance d'enlever nos vieilles croyances, etc. Mais ça prend du temps, hein. Il faut d'abord, parce qu'au départ, ça paraît inacceptable, et puis après, bah, voilà, c'est peu à peu, hein. Donc, c'est d'où l'importance du travail que tu fais, hein, Se que je dire, fais. est-ce que ce que j'ai, est-ce que ce en quoi je le crois parce qu'on me l'a toujours dit, ou je le crois parce que j'y crois vraiment? Et Et voilà. finalement, qui a fait un gros boulot là-dessus? Parce que se libérer du connu, je veux dire, c'est vraiment ce qu'il proposait. Bon, maintenant, il est mort, c'est sûr, mais enfin, ce qu'il a proposé tout le long de sa vie, c'est vraiment de se libérer, faire table rase. C'est comme quand on fait le ménage, quoi. On fait le ménage des vieilles choses en se disant, bah, est-ce qu'elles nous appartiennent? Est-ce qu'elles ne nous appartiennent pas? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on n'est plus d'accord avec ça? Je veux dire, on nous inculque des tas de complications, enfin de choses compliquées. On veut nous faire croire à n'importe quoi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est prêt à croire n'importe quoi par facilité? Parce que ça nous rend la vie plus facile, parce que on n'a pas à se poser de questions, parce que c'est les autres qui font pour nous, et que dans le fond, c'est plus pratique. Donc, c'est une espèce de paresse intérieure qui fait que quelquefois, eh ben, on oublie notre puissance, quoi, et qu'on se retrouve dans des histoires épouvantables, en fait, mais qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Hmm. C'est ça. Euh, OK. Allez, hop, une note. C'est quoi ça? Ça, je cite des phrases qui sont tellement belles. Soyez comme le soleil qui distribue son rayonnement à tous et à toutes sans se ouais, demander s'il le mérite ou non. ouais. Je trouve que c'est une métaphore géniale parce que c'est vrai, des fois on dit, ah bah oui, là je vais lui donner à lui, mais elle ou lui, Ben non. voilà. C'était à cause de cette question-là, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, bah oui, alors sourire, ok, mais si on sourit à quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est hypocrite. Et c'est là qu'il m'a répondu, que l'être m'a répondu ça. Il m'a dit, mais enfin, il n'y a pas à chercher si on aime, si on n'aime pas. Quand vous souriez, parce qu'il parle du sourire, il Oui dit, aussi. souriez-vous à vous, et puis souriez aux autres. Vous ne les connaissez pas, c'est pas un sourire béat, c'est vous rencontrez des personnes, vous les croisez, vous leur souriez. Que vous les connaissiez, que vous les connaissiez pas. Mais faites Oui. ça tous les jours. Et il dit, ça va changer votre histoire et ça change. Et j'ai remarqué que les gens à qui on sourit, quelquefois qui ne nous connaissent pas, rendent ce sourire et puis c'est comme si ça leur enlevait un poids aussi. Il y en a Oui, qui ne oui, sont pas bien, qui tout d'un coup ils voient quelqu'un leur sourire, et ben, hop, ça change la vie, ça allège. oui, ah oui, Donc oui. c'est important. Mais alors, et donc je disais, ben oui, mais alors est-ce que c'est hypocrite si on sourit à des gens qu'on n'aime pas ou qu'on ne trouve pas sympa ou tout ça? Et c'est là qu'il m'a répondu, effectivement, faites comme le soleil, vous répandez votre lumière et la prendra qui la prendra, peu importe. C'est C'est ça, pas à c'est vous ça. de choisir. Oui, alors c'est ça justement, donc ça me plaît beaucoup parce que moi je sors jamais de chez moi sans ding, me faire un sourire, tu vois, tu vois. C'est le Oui, truc. Dans l'ascenseur, des fois il y a des gens qui, la première fois ils sont étonnés, bougent pas, mais la deuxième fois ou d'autres tout de suite, enfin on voit bien que ça a un effet. Bon, surtout dans un ah, ascenseur parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais j'ai fait l'expérience hier justement, j'avais une course à faire un petit peu loin, 20 minutes à pied, et je me suis dit, ah, je vais sourire à tout le monde. ah, C'était comique alors, parce que, alors, ça n'a pas marché pour l'aller, rien du tout. À chaque fois, je souriais, ils me voyaient pas. Bon, au moins 20 personnes ne me voyaient pas. Et en revenant, je dis, allez, là, je suis là, j'y vais. Tac. Et hop, j'ai eu un sourire. Ah, j'en ai ah, au moins quand un même. répondu Non, avec un sourire. ils vont s'habituer. Les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur sourit. Oui, oui. Ah, ah, ah. En Mais Asie, c'est peut-être différent. J'avais remarqué en Thaïlande ou quoi, où bon, c'est plus naturel. c'est C'est vrai. plus Ça naturel, fait hein. partie de la politesse chez eux, donc déjà. Ok, allez, une autre carte. Alors, encore, je cite. Un monde joyeux et paisible. Ah oui, c'est ça, parce que j'ai une question là-dessus. Bon. Un monde joyeux et paisible où les habitations seront des facteurs de guérison. Alors, ma question, ces nouveaux habitats, donc tu te rends compte des habitats ou qui sont des habitations de guérison, ces nouveaux habitats existent-ils déjà? Ça commence, oui, oui. Il y a des habitats qui correspondent déjà à des énergies positives, c'est ça. Mais je veux dire, il y a la plupart des immeubles, des gens qui vivent dans des endroits difficiles. Souvent, c'est quoi? C'est du béton, il y a des ondes au-dessus, il y a plein d'antennes. Enfin, donc, c'est difficile. Et je veux dire, il faut beaucoup d'énergie pour arriver à faire en sorte qu'on soit bien dans des endroits qui, normalement, devraient nous régénérer. Et je me dis, j'ai toujours pensé effectivement qu'un habitat était là pour nous régénérer et pas pour nous épuiser.
Il y a beaucoup d'habitats qui épuisent au lieu de régénérer. Mais il y en a qui actuellement commencent à faire des habitats avec des formes particulières, des ondes de formes particulières, avec des matériaux sains, avec bon, le moins de pollution possible, et qui deviennent des habitats riches effectivement, qui sont chouettes, quoi. Donc ça Oui, commence. Il ne faut pas croire que les mondes, tout d'un coup, notre monde va disparaître et qu'un nouveau monde va arriver. Ils sont en ce moment, c'est un peu comme quand on passe de la nuit au jour. Il y a mhm, toujours une période intermédiaire où les deux sont ensemble. oui. Là, il y a l'ancien monde qui est là avec ses habitats polluants, enfin, qui posent problème, qui rendent malade. Et puis à côté, il y a toute une faune qui commence à vivre autrement, à décider de mettre en pratique ce en quoi il croit, et puis à proposer des habitats qui sont sains, quelquefois nomades, enfin bon, des choses très, très sympathiques. Ah, il y a une question qui me vient là aussi, parce que sur la couverture, si on regarde bien, je ferai un zoom, il y a un point lumineux là. Ça veut dire quelque chose? C'est là où il faut aller ou ça, c'est Non, pas je l'ai tout. pas fait exprès là. Enfin, la maquettiste l'a pas fait exprès. Je dis, ouais, c'est là, il faut tous qu'on soit là. C'est le point de rencontre. C'est très bien. Une autre carte. Ah, alors ça, oui, ça m'intéresse beaucoup aussi parce qu'à un moment donné, je ne sais plus qui parle, qui dit un gouvernement mondial verra le jour. Non, puis après tu dis, bon, tu sais, un gouvernement mondial verra le jour. Cela m'a été dit et redit, mais il n'aura rien à voir avec ce qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que si on regarde, effectivement, on voit bien qu'il y a ce gouvernement mondial, etc. Mais donc, en fait, il y aura un gouvernement mondial, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? C'est-à-dire que ça ne sera pas du tout géré par les mêmes lois comme sur les autres planètes. Il n'y a pas, par exemple, un être qui va gouverner. Il va gouverner selon sa maturité, selon sa spiritualité, selon ses capacités, mais pas parce qu'il est nommé et pas parce qu'il a comment dire, des gens qu'il connaît autour, quoi, du favoritisme ou des choses comme ça. C'est pas du tout basé sur les mêmes choses. C'est plus basé sur l'argent. C'est pas basé sur le pouvoir. C'est basé sur une capacité intérieure qui va faire que, bon, bah, par exemple, on reconnaît telle personne dans tel poste parce que elle a les facultés pour le faire et en même temps parce qu'elle a je dirais la spiritualité, mais c'est même pas une histoire de spiritualité. Elle a l'humanité pour faire ça. C'est ça. Et chacun serait nommé de cette façon-là. Mais un gouvernement mondial, ça veut dire aussi que tous les êtres seraient réunis, quelle que soit leur race, quelle que soit leur coutume. Je veux dire, que la Terre serait un seul pays, en fait. C'est C'est ça, c'est ça. ça Donc qui est finalement, important. quand on entend ce qu'on entend en géopolitique, etc., c'est comme si c'était des soubresauts maladroits, si je peux dire, pour arriver à ça. Parce que si j'ai bien compris, sur les autres planètes, c'est comme ça que ça, enfin, planète évoluée, c'est comme ça que ça se passe. C'était comme un conseil de Oui, sages. un conseil de sages. Alors, il y a un conseil qui est actif et un conseil de sages à côté qui va soutenir le conseil de ceux qui sont actifs. Disons, il y a un conseil de méditants C'est qui ça. méditent pour justement chaque affaire, chaque histoire, chaque Ah, qui va se passer. Donc, c'est intéressant, c'est important et en même temps, ça ne permet à personne de prendre le pouvoir. c'est Ça ne permet ça. à personne de commencer à vouloir ramener toutes les choses à lui. Ça ne permet à personne de prendre des décisions tout seul aussi. C'est Alors, ce que. on peut penser que ça ralentit les choses, mais non, pas du tout. Parce que, en fait, il y a quand même un consensus. Et en général, il y a 12 êtres, hommes et femmes, enfin masculin, féminin, qui sont dans ce collège. Et il y en a 12 qui sont dans le collège des méditants aussi. Et Alors, après, ça change. c'est drôle parce que finalement, regarde, quand on a dans nos gouvernements, voilà, un président de la République et pareil en France et un Premier ministre. Le Premier ministre est là pour faire, en fait, pour mettre en pratique les trucs. Et là, on a un conseil et des méditants qui aussi soufflent, je peux dire, sur le truc pour que ça existe. C'est marrant parce qu'il y a des Ouais, correspondances
correspondances quand même. On peut voir des correspondances. Ça, mais c'est comme si, c'est un peu comme à l'époque d'Hitler, quand on prend la croix gammée ou qu'on prend Oui, la swastika, quoi. On oui, utilise les mêmes oui. symboles, les mêmes énergies, mais on les utilise à l'envers, quoi. Et donc Ça, là, on les utilise de façon destructrice en ce moment, voilà. alors qu'en fait, tourner dans le bon sens, on pourrait les utiliser autrement, quoi. Et ce qui veut dire aussi qu'il n'y a aucun pays qui pourrait être contre un autre pays, parce qu'on ferait partie du même peuple. C'est Je veux dire, ça, c'est on est le ça. même peuple, on n'a pas besoin d'être contre l'un ou l'autre. Il n'y aurait pas des gens pauvres qui travaillent pour les autres ou qui sont les esclaves des autres. Il n'y en aurait pas des envieux qui se disent ah ben la terre là est meilleure. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Oui, oui, Il y a des oui. conflits entre planètes peut-être, mais qu'il y ait des conflits dans la même planète, non. Oui, il faut arrêter ça, là, franchement. Ah oui, Allez, une autre. C'est quoi? Ah bah, la respiration, on en a parlé. ouais. Une autre. Alors, bon, c'est toujours des passages parce que j'ai du mal à trouver des questions. Donc, c'est soyez des éclaireurs. J'aime ce mot. Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Soyez des éclaireurs, mais sans dogme, sans directive, là où vous êtes, et laissez passer ceux et celles qui s'acharnent à vous réduire à l'immobilisme et au silence. Donc, j'aime ça. C'est sans dogme, sans directive, là où on est. Hein. C'est pas- C'est-à-dire que là où on est, si on fait régner la beauté, l'harmonie ou la joie, je veux dire, on fait déjà notre travail. Et peu importe après que les gens adhèrent, n'adhèrent pas, ceux qui adhèrent, c'est bien. Ceux qui sont dans la même énergie, on fera le même travail. Puis ceux qui ne sont pas dans la même énergie, c'est pas grave. On les accepte de toute façon. C'est comme les histoires de Covid, quoi. Je veux dire, il y a ceux qui prenaient les injections, ceux qui ne les prenaient pas. Je veux dire, bah, c'est pas pour ça qu'on va les mettre au banc, qu'on va faire quelque chose contre eux. On n'a pas à aller contre. On a à faire ce qu'on a à faire et à traverser la vie et cette vie principalement, ce moment principalement, traverser avec ce en quoi on croit sans essayer de convaincre qui que ce soit. Voilà. Je me souviens que quand on a écrit les premiers livres et qu'on a fait les premières expériences, notre guide, donc qui est toujours le même, nous a dit, vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Parlez simplement de vos expériences, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vu. Le reste n'a pas d'importance. Ah oui. Oui, ça, je suis vraiment d'accord avec ça, de convaincre. Moi, je n'aime pas le prosélytisme, et, oui, voilà, de vouloir convaincre. Non, voilà. Oui, oui, c'est simplement par son propre exemple. Mais Super. oui, Alors, une autre question. Bah, l'acceptation, on en a développé un petit peu, mais oui, j'en reparle là parce que voilà, l'acceptation amène à la libération. Hein, c'est ce qu'on a essayé de, on a dit un peu tout à l'heure. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une pratique que tu proposes, et c'est bien là de faire des pratiques, des rituels. Bon, parle-moi de cette pratique des 7 pétales de fleurs. J'ai trouvé ça génial, là. Tu sais, les fleurs, là. capital. Alors, c'est que, effectivement, quand on a quelqu'un avec qui on est en conflit, par exemple, ou avec qui, bon, et puis il y en a, donc on met le symbole de cette personne, son prénom, par exemple, sur une petite table à côté du lit. Et puis, chaque soir, on met un pétale ou une petite fleur à côté. Et chaque soir, on demande à notre âme d'aller d'aller rencontrer l'âme de cette personne et de lui offrir la plus belle fleur qui soit. C'est-à-dire, on ne demande pas le pardon, on ne lui donne pas de pardon. C'est au-delà de tout ça. C'est vraiment, on fait cet acte-là. Et en faisant cet acte-là, petit à petit, il y a des liens nocifs qui se dénouent et on acquiert une libération. L'autre va être libéré aussi et nous, on se libère. Et ce qui est énorme, parce que ça pollue nos corps physiques, ça pollue nos corps subtils, Oui, tous ces liens-là sont des polluants en fait importants et des attaches. C'est comme si on était attachés par oui, plein de côtés et les liens se libèrent à ce moment-là. Il faut faire ça 7 jours de suite avec vraiment la conscience quoi, de le faire. Et c'est assez difficile parce que j'ai vu des personnes qui disaient, mais on loupe à chaque fois, on oublie des journées. Alors, si on oublie un jour, on peut rajouter un jour, mais si on oublie 2 jours, il faut tout refaire. oui, 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 oui. Oui, oui, c'est très fort, je trouve, parce il y a toutes sortes de rituels comme ça. Il y avait le rituel des petits bonhommes allumettes, et puis Oui, on on va coupe. parler de ça, oui. Je connais pas, mais oui.
mais ça, je trouve ça beaucoup plus beau, ça va beaucoup plus loin, là. C'est très très Ça beau. dure quoi, dans le temps, c'est déjà, il faut le faire 7 jours. Eh oui, Ensuite, on peut les symboles, on peut les mettre au feu, après, les brûler, les donner au dévat du feu pour qu'il les transforme. Mais il y a des changements, ouais. c'est sûr. Il y a des points en moins qui font que petit à petit, on devient plus résistant pour l'époque qui vient, enfin qui est en train de se faire, en tout cas qui est là, et qu'on doit traverser. Il faut que nos corps physiques, comme les corps subtils, deviennent de plus en plus résistants, aptes à subir tout ce qui peut se passer avec le plus de sérénité possible, quoi. Et ça, c'est J'ajoute, voilà, j'ajoute, j'imagine qu'on peut le faire aussi pour des personnes qui sont décédées. complètement, oui, oui, que la personne, qu'on ait encore des problématiques avec des personnes décédées, c'est pareil. Oui, bien sûr. Allez, une autre question. Alors, ah bah ça, je l'ai déjà fait, c'est là sur la couverture. Une autre, c'est quoi ça? Alors, oui, alors, on n'intègre pas un nouveau rituel, bah, tu viens d'en parler là, justement, ou une nouvelle pratique si facilement que ça, quoi. Donc, y a-t-il des groupes dans ta communauté, dans tout ce que tu fais, y a-t-il des groupes qui se soutiennent entre eux pour avancer ensemble, pour ancrer ces pratiques? Est-ce qu'il y a tu proposes quelque chose comme ça? Pour ancrer ces pratiques, ben, nous, par exemple, autour de nous, il y a des groupes qui se forment, évidemment. Ça. Mais, on fait par exemple ben, ou des fêtes ou des pleines lunes ensemble. Là, il vient d'y avoir la pleine lune, il y avait une réunion de pleine lune, il y a des réunions, il y a des réunions pour beaucoup de choses qui font qu'en même temps, il y a le son qu'on fait qui nous réunit au-delà de toutes nos problématiques, de toutes nos différences. Mhm. Et avant chaque réunion, il y a une chose importante que faisaient les Esséniens et que nous, on continue à faire, c'est que quand on a une réunion de groupe, enfin, soit 5 ou 20 ou 40, ça n'a pas d'importance. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait une réunion avec un fil qui part doré de notre cœur et qui va toucher tous les autres cœurs réunis en partant vers la gauche dans le sens des aiguilles d'une montre Voilà. et qui revient vers nous. Et on le fait tourner plusieurs fois à son rythme. Et ce fil d'or qui tourne de cœur à cœur va faire en sorte que les personnes vont être réunies par le cœur au-delà de leurs différences, au-delà de leurs problématiques, au-delà de tout ce qui pourrait créer enfin, je veux dire, des conflits ou des difficultés. Et à Mhm. ce moment-là, justement, il y a une réunion. Et même pendant les cours, c'est ce qu'on fait pour que le cours soit compris avec le cœur plus qu'avec le mental. Oui. Et Oui. chez les Esséniens, on faisait déjà ça. Chez les Celtes aussi, il y a des cérémonies de ce type-là aussi, ou des pratiques de ce type-là. Et c'est important. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit réunis par le cœur au-delà C'est de ça. tout ce qui pourrait nous séparer. Alors, tu vois, c'est très simple finalement à mettre en place, ça, c'est Tout est génial. très simple. Oui, Les oui. meilleures, les plus grandes actions sont toujours les plus simples. Eh oui, mais C'est ce oui. que j'ai remarqué. Eh oui. Juste une question, donc quand il y a un groupe comme ça, donc on fait tourner ce fil d'or de cœur à cœur, et quand le groupe se sépare, on fait quelque chose avec ce fil ou... Non, le fil va, de toute façon, après, on va continuer le travail, on va discuter, etc. Et puis, quand le groupe se sépare, ce fil d'or va rester et va relier les gens entre eux. Donc, s'ils y pensent, ben, ils vont Ouais. être reliés au groupe. Ah ouais, c'est Ils vont, magnifique. ils vont rester reliés au groupe. Super, super. Donc je rappelle aussi, je l'ai pas lu ce livre, hein, Soi, c'est là où il y a le plus de pratiques. Qu'est-ce que tu proposes, c'est ça? Ce sont des pratiques. C'est un livre, disons, que nos thérapeutes doivent avoir parce que c'est comme le livre, c'est comme leur carnet d'ordonnance, quoi. C'est-à-dire Ah que quand ils ont quelqu'un qui est, normalement, ils ont fait toutes les méditations qui sont dedans pour voir à quoi elles servent, pour voir ce que ça fait sur eux ou sur elles. Et après, ils peuvent les donner aux patients qu'ils peuvent avoir selon ce qu'ils vont avoir ou selon la problématique qui est la leur. Et voilà, oui, oui. Là, tu parles des thérapeutes en soins esséniens que tu fais, que vous... thérapeute en soins esséniens, mais tout le monde peut faire ces pratiques-là, hein, bien sûr. Oui, 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 d'accord. Super. Allez, une autre. Oh là, c'est long tout ce que j'ai écrit, mon Dieu. Nous demandons simplement au peuple de la terre de ne pas interpréter et d'écouter son cœur et son intuition. Bon, votre intuition, alors c'est ça qui est intéressant, votre intuition fait de vous un peuple unique, tandis que votre émotivité est le piège
qui vous perd trop souvent. Alors là, j'ai une question quand même, parce que j'ai, oui, intuition et émotivité. Ouais, comment on fait pour calmer son émotivité, quoi? C'est difficile, mais souvent on confond les deux, c'est-à-dire on dit, ah, je vais faire appel à mon intuition et on est dans l'émotivité. Et l'intuition supérieure, c'est vraiment particulier, c'est-à-dire que quand on fait des moments de calme, par exemple, je propose aux personnes de regarder sur un écran passer leurs pensées. Elles laissent passer leurs pensées. Et au début, elles se disent, bon, j'ai pas de pensée. Puis après, petit à petit, elles ont des pensées. Les pensées, elles les suivent. Parce que, par exemple, tout d'un coup, une idée va venir, qui va en entraîner une autre, etc. Après, elles sont plus du tout là, présentes. Donc, elles reviennent à l'écran. Et à un moment donné, quand tout d'un coup, il peut y avoir un espace de quelques millièmes de secondes sans penser, c'est là où on peut capter l'intuition supérieure. C'est pour ça que c'est pas évident. C'est souvent, on fait appel à l'intuition, mais c'est souvent mêlé d'émotivité. C'est une intuition qui est humaine, disons. Mais si on veut l'intuition supérieure, qui est la nôtre, à ce moment-là, il faut faire cet espace sans penser. Et cet espace sans penser n'est pas facile à trouver. Ne serait-ce que le fait de dire je ne pense pas, on pense. Oui. Enfin, donc c'est compliqué, quoi. Mais avec de l'entraînement, on y arrive. Et quand on arrive à cet espace sans penser, c'est là où l'intuition peut agir, C'est ça, et parasiter par le reste. ça peut être très très court, comme tu dis, Ça oui, peut oui. être très court, mais ça peut être très fort. Ouais, donc c'est vraiment une pratique, quoi, encore Mais une fois. c'est une pratique, à un moment donné, il faut faire des pratiques ben, comme on s'entraîne pour avoir du muscle ou pour avoir d'autres choses, quoi, hein. J'avais cette réflexion que je disais à mon ami hier. Au Québec, à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de salles de gym. Il y en a partout. Ah Il y ben en a dans ouais, les immeubles, il y en a là, il y en a. Je dis, bon, c'est bien de faire de la gym, c'est génial pour le corps, mais il peut pas y avoir des salles de gymnastique de l'esprit, simplement. ouais. Tu vois, C'est ce qu'il faudrait, hein. c'est Mais ça. c'est très curieux en même temps. Moi, je me souviens dans le livre Celui qui vient, je crois que c'est celui-là, on nous montre l'incohérence qu'on peut avoir parce que justement, c'est au Japon, je crois. On nous montre comment des personnes qui vont faire un entraînement de méditation, de choses comme ça. Donc, tout se passe bien, ils sont en train de méditer, tout va bien. Et puis, on suit un des participants. Il sort, il prend sa voiture, et puis à ce moment-là, à nouveau, tout revient. Je veux dire, c'est Ouais, euh, comme si ce laps de temps était bien, mais qu'après, la vie est à nouveau pareille. c'est ça. Et à ce moment-là, il se met en colère, à ce moment-là, il s'énerve, et à ce moment-là, et alors, on se dit, ben, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. C'est- Il y a Ouais, une ça me fait penser. incohérence. Ça me fait penser à un truc qu'on m'avait raconté justement, comme il y a des salles de gym, il paraît qu'il y a un grand centre sportif, je sais pas où, hein, qui est assez loin, qui est vraiment génial, il y a toutes les machines et tout. Et, il y a un gars qui y va en voiture, il fait voilà, 15 km de plus, etc. Et une fois qu'il est, bah, il est sur le vélo et il pédale sur le vélo. Bah, je dis, mais pourquoi il va pas en vélo direct? Tu vois, je veux dire, Par c'est exemple. incohérent. Ouais, c'est ça, on est incohérent, donc forcément, ben, ça marche pas, quoi. On se dit, pourquoi ça marche pas? Bah oui, allez, une autre carte. Croyez en vos rêves. Ouais, alors ça, j'aime bien aussi. Bah, c'est une citation que tu as mis en exergue. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous-même, ils se réaliseront sûrement. Hein, et c'est Martin Luther King qui avait dit ça. Est-ce que tu peux? C'est vraiment le secret, là. Ouais, Le secret, c'est pas simplement de croire en ce qui est extérieur à nous, mais si on croit en nous, on réalisera tout ce qu'on veut. Le voilà. problème, c'est qu'on ne croit pas en nous, on n'a pas confiance en nous, ou alors on fait semblant d'avoir confiance et on a trop confiance, mais parce qu'on n'a pas assez de confiance. Tout compte fait. Mais quelqu'un qui a confiance en lui, il n'a pas besoin que d'autres personnes le lui disent. Il n'a pas besoin de se montrer pour Ça, que, on lui dise, mais oui, on a confiance en toi, ou tu es le chef, ou etc. Donc c'est c'est ça. ça, les gens n'ont pas confiance en eux. En fait, je pense on reconnaît la confiance à l'humilité. Et donc, toi, tu as une grande humilité. Voilà. Tu vois, Pierre Le Sart aussi. Bon, bah, voilà, on voit bien que c'est pas besoin de prouver quoi que ce soit, quoi. On n'a pas besoin de prouver parce qu'on est sûr de ce qu'on est en train de vivre, on est sûr de ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas besoin que d'autres approuvent. On croit en nous. C'est ça.
Ah, super. Alors, une autre. Ah, bon, il faut que je te lise encore un passage. Oui, alors ça m'a beaucoup touché. C'est dans un vaisseau mère, hein, page 109, parce que c'était très, très beau. Alors, je le lis, tu vois, je fais le jeune, je mets pas mes lunettes. Alors, du coup, tu permets, Ah oui. je mets mes lunettes, sinon je Moi, vais enfarger dans les mots, comme on dit. Voilà. Alors, nous sommes à l'intérieur d'un vaisseau mère de plusieurs kilomètres de long. On pourrait le comparer à une ville avec ses jardins, ses bâtiments, aux utilisations diverses et avec ses habitants. Nous arrivons enfin dans une salle d'une cinquantaine de mètres carrés, dans laquelle je retrouve avec joie le petit groupe aux robes bleutées. Tous et toutes sont en position d'attente paisible dans cet univers que je découvre. Un être grand à la longue chevelure sombre laisse courir sa voix dans nos cœurs et dans nos âmes. Votre époque demande à présent un grand nettoyage de vos égaux. Le temps présent modifie votre monde, vos structures et même votre ADN. Laissez les rituels complexes, les maîtres, les disciples et les structures trop rigides. Ce temps est révolu. Les grands êtres qui sont venus et viennent vous enseigner ne sont et ne seront jamais la propriété de qui que ce soit, église ou structure, mouvement ou dogme, deviennent trop pesants pour ce qui se réveille en vous. Nous n'appelons pas à une révolution extérieure, si peu efficace, mais à une évolution de vos consciences. C'est ainsi que la Terre et ses habitants retrouveront la liberté. La simplicité seule permettra ce retour vers l'unique. Votre planète, ne l'oubliez pas, est celle de la diversité et réclame l'unité. Diversité du fait de vos origines planétaires et interplanétaires. C'est aussi cela qui crée vos difficultés et vos beautés. Faites la paix avec vos différents corps, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux, causals ou encore spirituels. Faites la paix avec les frères et sœurs d'autres pays qui vous semblent si différents de vous. Faites la paix avec tous les règnes. Ils ne sont pas là pour vous servir, contrairement à des croyances erronées édifiées par des humains avides de pouvoir. Ils demandent aujourd'hui votre collaboration et vous proposent la leur depuis que le monde est monde. Votre monde est rempli d'êtres qui, aujourd'hui, sont prêts, chacune et chacun, à leur manière, là où ils se trouvent, à émettre le chant de leur cœur. Si vous lisez ces lignes, ou si vous m'écoutez maintenant, c'est que déjà vous participez à ce nouveau monde, même si vous vous en croyez encore incapable. Le temps des drogues, qu'elles soient données par des maîtres à huis clos ou qu'elles soient bien physiques, est à présent obsolète. Les illusions, les illusions de savoir, de pouvoir ou de liberté qu'elles vous procurent ne peuvent plus avoir cours. Alors elles vous emprisonnent plus que vous ne l'imaginez. Dis bien ceci, la planète Terre n'appartient pas à ses habitants, pas davantage que les planètes n'appartiennent aux êtres des étoiles qui les habitent. Ce sont des lieux de vie que nous devons honorer pour le temps où nous y vivons, mais en aucun cas nous ne devons les épuiser ou les exploiter pour un profit quel qu'il soit. Il est demandé aux terriens de dépasser la notion d'impossible ou de barrière. L'impossible est une absurdité. Nous vous l'avons déjà dit. Il ne suffit pas de lire ces mots, mais de les faire vôtres. Voilà, je me permets de Ouais. lire ton livre, que c'est Ouais, tellement... c'est bien lu. Oui. Alors, est-ce que ça résonne encore, évidemment qu'est-ce que ça t'évoque, ce que je viens de lire? Est-ce que ça rallume des choses en toi quand tu étais Oui, dans ce... c'est qu'on est vraiment à un moment où